On ne verra pas de programme venu de l'extérieur. Limite, je me serais dit, ça aurait été un échec si je ne faisais pas partie de l'aventure. J'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup la Guyane. Donc 1 + 1 = 2. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça fait 15 jours qu'on travaille, ça fait 15 jours qu'on ne dort pas trop et on ajuste tout. Bon, on espère que la population guyanaise sera satisfaite de la programmation qu'on va leur proposer. Arnaud Béhari Lol-Sirder, journaliste, rédacteur en chef à Radio Télé Pays Guyane. C'est tout simple, hein. On fait ce qu'on sait faire, des sujets qui nous viennent tous les jours, l'actualité quotidienne, des dossiers également qui seront traités. Cette fois-ci, ce qui va changer, c'est qu'il y aura des journaux tout au long de la journée en images sur le canal 34 sur CanalSat. On aura un format, on va dire, hybride, on aura des sujets sonores, comme on sait faire d'habitude en radio, mais également des sujets en images. Et pour cela, nous avons recruté un GRI, Gaël Ouassim, et puis on retrouvera à 13h également Edmé Doudi qui se chargera de l'actualité de la mi-journée. L'actualité en fait sur Radio Télé Pays Guyane, c'est toutes les heures, dès 6h jusqu'à 18h, donc chaque jour. Alors à titre personnel, je me lance dans l'aventure avec toute l'équipe de la rédaction. Le modèle est différent, certes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un modèle hybride avec des sujets sonores, des sujets visuels avec des images. On fait partie de l'évolution en fait du média. Il est important de pouvoir donc travailler en images avec les GRI, avec les journalistes correspondants aussi en commune. On va aller un peu partout, hein, puisque Radio Télé Pays Guyane, c'est toute la Guyane. Donc on va ramener de plus en plus d'images. On sera aussi très présent sur les réseaux. Et c'est cette évolution-là qu'on veut au sein de la rédaction. La radio, c'est du sonore. Donc on peut tout simplement passer un coup de fil, enregistrer. L'image, il faut y être, il faut être présent, il faut être sur place. Donc c'est vraiment un travail qui est assez différent. Mais malgré tout, dans l'image, il y a aussi du son. Donc en fait, les deux se valent. On va essayer de faire un travail à la fois en radio, à la fois en télé. Ce sera quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ici. C'est assez rare, c'est unique. On va donc se lancer dans cette aventure. André Morera Suzuki, réalisateur TVPI. Alors sur une chaîne télé, c'est déjà prendre en compte tous les besoins de la ligne éditoriale de la direction. Travailler en concert avec les animateurs, puisqu'ils ont des idées, surtout qu'on fait de la télé et de la radio en même temps. Donc en gros, il faut adapter le concept radio à la télé. Et pour ça, on doit élaborer une stratégie pour que les auditeurs habitués de la radio ne soient pas trop perdus par rapport à la manière de programmer une émission en télé. En fait, il ne faut pas leur imposer trop de technicité télé. Il faut qu'ils restent dans leur naturel radio, puisque on fait de la télé, mais il ne faut pas oublier que c'est de la radio filmée, mais avec tout le protocole télé. Donc on aura une qualité télé avec des synthés, avec l'image qui va bien. Mais il faut garder leur naturel, puisque c'est une volonté de la direction de rester dans de la radio télé. Donc on ne va pas trop les embêter avec la technique. Ils vont devoir juste respecter un conducteur différent qui sera adapté à la télé et à la radio en même temps. Alors pour le bon lancement là, c'est de vérifier que tous les fichiers sont sur les bases de données, que les fonds d'écran sont OK, que les synthés sont OK, que tout est OK, que le conducteur fonctionne, et surtout que la transition programme télé, programme radio et direct fonctionne correctement. Là ça fait 15 jours qu'on travaille, ça fait 15 jours qu'on ne dort pas trop et on ajuste tout. Bon, on espère que la population guyanaise sera satisfaite de la programmation qu'on va leur proposer.
le choix qu'on va proposer au niveau des émissions, parce qu'il y a eu un gros travail avec tous les professionnels qui travaillent à Radio Pays pour proposer des contenus guyanais où on va découvrir en fait, la politique, l'économie, la culture, en fait tout ce qui fait de nous la population guyanaise, quoi. Alors ici, on est dans la cabine de montage. Alors là, je prépare justement une bande-annonce pour une émission de l'après-midi présentée par Melissa Stephenson, Mel au pays. Donc je suis en train de finaliser justement, en train de rajouter ma voix. Mel au pays, du lundi au vendredi à 17h sur Télépays. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Je pense que c'est surtout avoir de l'imagination, partir sur une créativité. Parce que c'est vrai qu'il faut éviter de répéter les mêmes choses, faire les mêmes montages. Et toujours adapté en fonction du produit livré. Franchement, c'est un très gros challenge de participer à ce lancement. Déjà, c'est une première pour moi. C'est vrai que ça me sort du contexte radio pour rebasculer sur la télé. Et je me dis que on évolue, puisqu'il y a des télés qui ont existé, mais on passe un autre cap. Mais c'est ce qu'il est en train de dire là. Oui, mais est-ce que tu as donné la forme? Non, mais parce qu'on en parle maintenant. C'est maintenant qu'on en parle, parce que en fait, C'est parce qu'il y voit. Non, mais même au-delà. Parce qu'il y a plein de personnes qui tombent. Ouais. Lui-même, quand il filme, il enregistre, il faut qu'il encode. Le vrai enjeu, en fait, c'est de donner quelque chose qui convienne à tout le monde, tant les animateurs que les journalistes et également les techniciens. Et tout ça en respectant un cadre technique, opérationnel. Il faut que le tout tourne fluide, tout le temps, et de façon la plus simple. C'est ça la vraie difficulté. C'est rendre simple tout ce qui est compliqué. Gilles Vernet, directeur des antennes radio, Télépays. Télépays, c'est une télé qui ressemble aux Guyanais, toute la Guyane, tous les Guyanais. C'est une télé où les Guyanais vont se voir, où les Guyanais vont s'exprimer également. Télépays, c'est de l'information, c'est aussi beaucoup de magazines, puisque ce sont des débats que vous faites à la radio, avec des chroniqueurs, des débats de fond. On va parler politique, on va parler culture, on va parler musique, on va mettre en avant nos artistes guyanais. Et puis on va donner la parole à toute la Guyane. C'est ça, Télépays. On va se voir, on va s'entendre. Ah, ça c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse, parce qu'on se donne beaucoup de liberté, mais on veut du contenu, surtout. Ce qui est important pour nous, c'est que les choses soient positives. Voilà, ça fait partie de la ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on va dire du bien de nous. On va montrer ce qu'il y a de positif, ici même, à la radio et à la télé. Pourquoi je parle de la radio? Parce que la radio sera aussi à la télé. Puis vous le savez, il y a les élections qui arrivent. Vous savez que ça fait partie de notre ADN, les débats politiques également. Donc Télépays, ça sera tout ça en même temps. Et puis on donnera la chance à une nouvelle génération de gens qui sont amateurs d'audiovisuel. Oui, c'est le slogan « Adi-nous ». C'est à nous, c'est à vous, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous, c'est une vraie volonté. Alors je réponds à ta question précédente, qu'est-ce qu'on ne verra pas? On ne verra pas de telenovelas, on ne verra pas de programmes venus de l'extérieur. Télépays, c'est la Guyane. La Guyane avant tout, il y a un intérêt pour nous de montrer tout ce qui se passe en Guyane, et donc dans le sport, dans la politique, dans la culture, dans nos débats également. C'est ça, Télépays. Donc le slogan « Adi-nous », c'est pour nous tous. Je suis Laureline Decoq, j'ai 25 ans, je suis guyanaise et j'ai l'émission Visage de Guyane.
Eh ben, on débarque comme moi dans mes émissions avec spontanéité, bonheur, joie. C'est un heureux hasard quand on aime parler et quand on aime sa Guyane, mais quand on ne connaît pas bien sa Guyane. C'est le moment, c'est le rendez-vous juste spécialement fait pour ça, pour découvrir la Guyane et puis pour apprendre à connaître les autres. Bah, c'est une fierté pour moi, c'est un gros challenge aussi pour moi. C'est tout nouveau, tout ce qui est audiovisuel, prise de parole, et cetera. C'est totalement nouveau, mais c'est un honneur d'être là aux prémices et de faire partie des personnes qui vont au plus près de la Guyane. Et bah, voilà, c'est la nouvelle génération qui arrive sur vos écrans en fait. Alors moi, j'ai l'émission Visage de Guyane. Je vais vous bombarder avec ce nom d'émission parce qu'il faut que vous le reteniez, hein. Alors, c'est 40 minutes où on s'évade, on prend le temps de respirer et on découvre des lieux, des visages, des histoires, tout en découvrant en fait. C'est toute une immersion, voilà. Et on prend le temps de se poser pendant 40 minutes, d'apprendre à connaître l'invité qui est là et en même temps, on savoure de belles images. Donc normalement, tout le monde a fini le travail quand l'émission passe. Donc c'est le moment de respirer sans sortir de chez soi. Et puis aussi pour prendre des bonnes adresses pour le week-end, aller s'amuser et voilà, se détendre. Alors, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup la Guyane. Donc, 1 + 1 = 2. Donc, je me suis dit, pourquoi pas allier tout ça. On m'a contacté, on m'a dit, oui, on a une émission, on veut montrer la Guyane. J'ai dit, ok, mais moi, je veux montrer l'humain, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on appréhende le mieux une culture et un territoire. C'est en allant à l'habitant, en fait, au plus proche des gens. Et donc, on a allié les deux. Et je suis très contente parce que moi-même, à 25 ans, je découvre encore la Guyane. Alors, pour moi, le challenge, il est vraiment dans l'organisation parce que je travaille à côté de tout ça. Et c'est tout nouveau, en fait. Donc, c'est sortir de ce regard qu'on peut avoir qui peut être un petit peu trop critique et se dire qu'en fait, la plupart des gens sont bienveillants, ils vont regarder, ils vont apprécier. Pour l'instant, je parle de cette émission et tout le monde est très enthousiaste. Donc, c'était ça un petit peu le challenge, c'était voilà, c'est basculer entre cette casquette de productrice, voilà, et d'animatrice et en même temps de spectatrice parce que moi, je pose des questions que j'aurais aimé qu'on pose en fait aux personnes que je vois à la télé. Donc, j'essaye d'aller à l'essentiel, apprendre à connaître les gens. Donc, c'était ça un petit peu le challenge, c'est l'organisation et puis moi-même sortir de cette anxiété que je peux avoir, sortir de ma tête et me dire que je fais des choses pour ma Guyane et que en fait tout est à faire. Donc, autant commencer. Radio, télé, pays, Guyane. Alors que nous avons nous continué à sous nos sources de Baduel, nous qu'à rappeler ces moyens, nous démarrer donc bien Téléa Jeu-de-là, et qui, pour garder Téléa, faut y aller en les canal 34 à sous canal SAT. Alors, il y a plusieurs box, il y a un box SFR, il y a un box Orange, il y a un box canal SAT. Nous, pourquoi sous box Orange qui est SFR, ça qui est vini, puisqu'il fallait nous te démarrer, mon fils. Donc, si c'est moyen les ouais, nous, il y a qu'à brancher quoi sous canal SAT, canal 34. Et puis, si il n'y a pas gain tout ça, eh ben, tout le monde gagne YouTube, on a téléphone, vous êtes qu'à taper, qui Facebook aussi, hein, vous pouvez aller à sous Facebook, Radio Pays, vous êtes qui ouais Téléa, et puis vous pouvez aussi connecter votre corps à sous YouTube. Bonjour, je suis David Jérémy alias Itsu et bientôt sur Télépays. Bon, ben moi, j'ai été contacté par Radio Pays. D'ailleurs, c'était un honneur. Quand j'ai vu le message, je me suis dit, bon, est-ce que c'est le contrat de ma vie? Est-ce que c'est la chance de ma vie? Et c'est avéré que c'est presque la chance de ma vie. Il reste du travail à fournir quand même en amont, mais c'est une chance pour moi. J'ai toujours réfléchi quand j'étais plus jeune à faire de la télé, même de la radio, des podcasts. Voilà, je suis un peu fan des podcasts de Laurent Deutsch sur RTL, ce genre de choses. Et du coup, la radio, ça me parle un peu. C'est un honneur. En fait, limite, je me serais dit, ça aurait été un échec si je ne faisais pas partie de l'aventure. Parce que je suis un gars de Sinamari. Voilà, j'ai grandi en commune. Il est vrai que j'ai fait plus de 10 années dans l'Hexagone, même en Angleterre. Mais je suis chez moi en Guyane, je me sens chez moi plus qu'ici. Et je suis dans l'audiovisuel depuis un moment. Les gens, ils savent que j'ai contribué, hein, que ce soit dans les clips vidéo que je faisais avant. Ensuite, j'ai fait des courts-métrages. J'ai un peu tenté, mais j'ai vraiment tourné autour de l'audiovisuel. J'ai fait le cercle. Et
Franchement, c'est un honneur de participer au lancement de la Télépays parce que c'est des gens comme moi, on se reconnaît. Il n'y a pas vraiment de... Je me sens chez moi en fait, je me sens comme chez moi, à voir en tout cas avec le temps, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. Alors, moi, il y aura beaucoup de personnes sur cette télé. Moi, mon but, c'est de montrer les réalités personnelles, on va dire, parce que je fais des interviews, des témoignages, et c'est rentrer dans les difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, rentrer dans la vie des gens. C'est un peu dans l'intimité, mais c'est des gens qui ont besoin de s'exprimer. Et je compte montrer cet aspect de la réalité. Alors que ce soit paysage, il y en aura sur Télépays, ce sera peut-être pas moi. En tout cas, dans la vie de quelqu'un, dans les problèmes, dans les soucis, peut-être dans les résolutions d'un problème et dans tout ce qui entoure tout ça, je serai présent. Voilà, moi, je vais faire pas mal de témoignages. Ensuite, j'espère ne pas rester bloqué que sur les témoignages. J'ai pas mal d'idées. Ça va se mettre en place. Le temps, voilà. Ça va bientôt arriver, on espère. Alors, à 24 heures du produit, il faut savoir que je crois que j'ai été les derniers à rendre le projet. Je suis un peu retardataire. Bon, en tant que Guyanais, je prouve que je suis Guyanais, sans rentrer dans les stéréotypes. Mais à 24 heures, je me dis, bon, je ne dirais pas que j'ai du stress parce que je suis habitué au lancement de projets. J'ai juste hâte, en fait. Et j'ai hâte de voir ce que les gens vont me dire parce que, bon, c'est que les avis des gens qu'on s'améliore. C'est un lancement, il ne faut pas s'attendre à la perfection. J'ai réalisé quand même un produit pour moi dont je suis fier. Je suis retourné à la base, je ne vais pas vous spoiler, il suffira de regarder sur la télé demain. Mais je suis très heureux quand même d'être... Et puis plus le temps passe, plus je me dis, ah, faut que ça arrive, faut que ça arrive. Parce qu'ensuite, j'ai les retours et ensuite, je peux améliorer le produit. Et le but, c'est pas d'avoir un produit parfait, mais de l'avoir presque parfait.